Salut. Hello. Ah ouais, Tac. Le poing, le coude. L'intelligence tyrolienne. Tiens, ça va. Alors Eric, merci d'être là. L'invité de la rédac, Eric Roux, 19e. Ça fait un petit bout de temps qu'on en discute avec les camarades de Sauf qui peut. J'ai une pensée très sincère pour Jean-Claude Sorel, qui a été quand même durant 7 mandats le président de Sauf qui peut. Donc c'est quand même une drôle d'histoire de débouler dans cette association qui est un acteur culturel majeur de la ville, de sa forme d'expression, le court-métrage. Moi je trouve ça génial, hein. C'est une opportunité de faire des trucs, d'accompagner une équipe qui est extrêmement dynamique, qui a une gestion qui surprend à l'extérieur, mais qui est passionnante à vivre de l'intérieur. Donc c'est top. Je suis plutôt quelqu'un d'enthousiaste, curieux, avec plein d'énergie. Et si déjà je peux leur filer ça, un petit morceau de ça, c'est vraiment là-dessus. J'écoute, j'observe, j'essaye de mettre à disposition ce que je sais, ce que je suis et ce que je peux faire. Ce sera déjà pas mal. Il y a l'aspect expérimental que peut avoir le format court, qui est passionnant, parce qu'on tente des choses. Moi j'aime beaucoup les formats très courts, quand ça va vite, que pouc, je réagis en fait à ce qui a été proposé. Je trouve que c'est vachement intéressant. Le format court, ce que j'aime bien, c'est quand c'est efficace. Et puis, c'est le moyen de découvrir des réalisateurs, des acteurs qui sont pas forcément sur le devant de la scène et avec des choses qui sont assez extraordinaires. Et puis, c'est la multiplicité des propos que peut avoir le cours, quoi, du documentaire avec une vraie volonté de s'engager dans quelque chose, d'être le témoin de quelque chose, jusqu'à la narration et la fiction la plus totale, la plus imaginaire. Alors c'est lié à plusieurs choses. Il y a déjà le fait que c'est un festival qui est inscrit dans un territoire. Et on a quand même affaire à un festival éminemment populaire. Les salles pleines, les files d'attente, le nombre de spectateurs que ça brasse, c'est un truc qui est génial, quoi. C'est que ça montre que le cinéma, tous les cinémas, et en particulier là le court-métrage, c'est une expression et un plaisir et un spectacle populaire. Ça touche plein de gens. On sait tous ce qui se raconte sur Clermont-Ferrand et la perception qu'on a de Clermont-Ferrand, qui arrive à mobiliser comme ça une population des spectateurs sur un festival, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Je crois qu'il faut le prendre comme une chance, comme une opportunité, parce que ça va peut-être permettre à tout un public qui n'a pas la possibilité de venir dans les salles à Clermont-Ferrand, de voir justement ce travail formidable des comités de sélection sur les différentes compétitions ou différentes programmations qui sont inscrites dans l'accès en ligne. Je rêve, j'espère, je désire qu'un maximum de public prenne ce pass à 12 € et viennent se confronter, se plonger, se frotter aux programmations du Festival du court-métrage. Si on réussit ça, je pense qu'on aura gagné le truc et qu'on pourra imaginer un festival en physique pour 2022 qui va envoyer grave du bois. Elle est plutôt pas mal, moi je trouve, cette vie culturelle clermontoise. On a quand même une proposition culturelle par-delà le festival du court-métrage qui est assez génial. La programmation de la comédie, Europavox, la coopérative, tout ce qui se passe autour de la photographie, autour du documentaire, autour des carnets de voyage. Je pourrais en citer des dizaines et que c'est une super chance, quoi. Ce que j'entends par culture, c'est tout ce qui fait que la vie est agréable à un endroit, dans un espace et avec des gens. Et clairement, je trouve intéressant pour ça. C'est une vie culturelle qui est bien plus globale qu'on veut parfois le croire ou le voir. C'est cette ville tellement complexe,
donc tellement passionnante, parce que il y a plein de choses à imaginer, à fabriquer, à avoir la chance d'être président du court-métrage, c'est essayer de participer à cette histoire-là. Si je peux mettre à disposition ma passion, mon enthousiasme, mon énergie, ça suffit amplement à mes journées. Pas de quoi, on remet le masque. On remet le masque pour s'en aller. Ouais. Je prends mes notes, hein. Mais moi je pars pas, je vais me mettre dans la salle. J'attends qu'il y ait la projection.